Pardon. À votre avis, alors, je vous pose des questions au niveau religieux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec l'humanité? Alors là, est-ce que je dois répondre pour le public ou en mon âme et conscience? Les deux, peu importe. À ton âme et conscience, Gérard. En mon âme et conscience, Allez. je ne peux pas répondre car je n'ai jamais vu Dieu, donc je ne peux pas parler à sa place. La plupart des gens n'ont pas vu Dieu, Mais ils pour ne le parlent pas de public, je Dieu. peux raconter des trucs. Pour le public. Raconte ce que tu veux. Bon, alors, dans l'autre cas, alors, vous avez dit qu'il y avait âme et conscience ou autrement alors? Le cas contraire. Qu'est-ce que les Juifs disent sur ce sujet? Voilà. Qu'est-ce qu'on entend sur ce sujet dans le monde juif? Dans le monde juif, ça dépend quel niveau vous allez voir, parce que Voilà. pour le petit peuple, on va faire une réponse, mais pour les hautes autorités juives, il y aura une réponse qui sera différente. Alors, dites-nous un peu ce qu'il en est. Vous pouvez répéter la question exactement? Qu'est-ce que Dieu attend des hommes et qu'est-ce que les hommes attendent de Dieu? Bon, alors, je vais répondre pour le public. Hein. Voilà, allez-y, répondez, Je ne réponds répondez. pas à mon âme et conscience. D'accord, pour le bien sûr, public, hein. d'accord. Je réponds en termes conventionnels. Hein. Voilà, Ouais, c'est ça. vas-y. Hein, Voilà. pour que le petit, Témoignez, pour que témoignez. le petit peuple puisse comprendre. Vas-y, réponds. C'est une base de travail, allez-y. Qu'est-ce que l'homme attend de Dieu? Oui. Ben, surtout, Est-ce que les Juifs, parce que l'homme c'est en général, les Juifs en particulier, oui, comme la majorité du petit peuple juif, je ne parle pas d'autorité. Alors, les hommes, les juifs, ils attendent une protection d'abord. Une protection. Ils attendent une Protégé de protection. tous les dangers, à condition que l'homme lui-même fasse ses devoirs envers Dieu. D'accord. C'est ça, je veux dire. Et qu'est-ce que Dieu attend des hommes? Eh bien, Dieu attend des hommes que si Dieu aurait instruit un enseignement, que les hommes suivent intensément cet enseignement. Voilà. Et ils veulent que les hommes soient vraiment C'est l'enseignement de Dieu, dans- c'est ça que je veux dans dire. dans son obédience, quoi, qui ne dévie pas, quoi. C'est tout, ils veulent Alors, l'obéissance. quels sont les, alors je vais m'excuser d'interrompre. Quels sont les enseignements les plus importants à respecter? Quels sont les domaines les domaines les plus intéressants pour Dieu, qu'on respecte? Pour les hommes. Non. Pour Dieu, qu'est-ce que les hommes doivent respecter en priorité? Eh bien, Dieu aurait donc établi un règlement général pour toute chose. Ils veulent que les hommes respectent au millimètre Non cet mais attendez, je enseignement. vais vous demander quelles sont les priorités. Parce que vous dites tout, ça ne veut rien dire tout. Quelles sont les choses auxquelles Dieu attache le plus d'importance dans sa création et dans ses commandements? Voilà, cite un domaine de Dieu. Eh bien, Dieu, il veut d'abord que les hommes fassent référence à lui, ils fassent dévotion à lui, première D'accord, chose. d'accord. Continuez. Et ensuite, qu'ils fassent une belle famille, respectent leur famille, soient honnêtes et également aient un travail rémunérateur, n'est-ce pas? Ben, ça, Voilà. c'est pas très judaïque, ça, c'est n'importe qui, on peut dire ça, c'est n'importe quoi. Ah ben non, C'est la morale petite bourgeoise. Dieu ça veut dire. israélite dit ça normalement. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Hein? Continue, Gérard. Et donc, On s'arrête là. Non, mais ce que vous nous Dieu proposez, ne demande pas mille choses, il demande qu'on respecte le règlement qu'il a établi sur toute chose. Bon, c'est pas tu plus. n'as pas parlé d'essentiel de Hein? ce que Dieu a, mais c'est a transmis au peuple. bon, par exemple, alors, il y a quand même des choses. Venez participer avec nous, venez. Ouais, attends. Vous ne faites pas d'efforts, là, c'est vraiment très minimal ce que vous nous racontez. Quels sont les domaines qui sont les plus précieux pour Dieu? Le règlement qu'il a établi sur terre, pour tout le monde. Mais dans le règlement, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le règlement? La prière. Pour Dieu, Enfin, la prière. rien n'est plus important. Tout a la Ah ouais, c'est première ça. importance. Tout. Voilà la Toute chose. confusion. Je l'ai dit tout à Alors, l'heure. on ne sait pas, D'abord, on ne prend pas, il il n'y prend a pas dans pas les de sens. priorité. La Il n'y a première pas de chose, priorité. La première des choses, c'est que les hommes ils fassent révérence à Dieu. D'accord, vous l'avez dit ça, d'accord. Oui, mais pas- Mais ouais, mais c'est ça, pas c'est pas ça. suffisant. Alors, Et deuxième par chose, exemple, prenons le problème de la nourriture, la cache-croûte. Est-ce non, que c'est la important? cache-croûte, c'est tout à fait accessoire.
Accessoire, c'est ça, c'est en accessoire. dernier. Alors, qu'est-ce qui est. Voilà. Alors, c'est accessoire. Maintenant, il y a des trucs accessoires. Alors, qu'est-ce qui est. Ça, c'est accessoire. Qu'est-ce qui est On se trompe de prioritaire? Dieu. Qu'est-ce qui est accessoire et qu'est-ce qui est prioritaire? Tout d'un coup, il nous aborde de La l'accessoire. nourriture, c'est accessoire. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? D'ailleurs, Dieu, il tolère des choses qu'il n'a pas permises lorsque le danger est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire si ça, c'est accessoire? Je répète, je maintiens. Est-ce que vous pouvez Ça va? baisser Oui, le mais il ton? est sourd, il y a pas de bien. Ah oui, vous êtes Elle a raison, la dame. La soudité, la soudité. Oui, mais ils sont pas tous seuls ici. Voilà. Et qu'on descende, si on peut descendre, si vous préférez. Non, c'est pas le souci en fait, vous êtes en alors. public. Bon, alors écoutez, il fait la tête. Bon, alors, il vient de nous expliquer tout d'un coup que tout d'un coup, il disait que tout Que la était cache- important. ouais, que la Maintenant, cache-croûte il dit est ça, c'est secondaire. accessoire. Alors, qu'est-ce qui n'est pas accessoire? Loulou, accessoire. De toute façon, madame. Moi, autrefois, dans les cafés, j'adorais aller dans le café quand les gens parlaient fort. Ça faisait une ambiance à l'époque, une ambiance. Non, on n'est pas dans le Ils parlaient mais... fort autrefois au café. Ça crée une Attends, ambiance. venez- arrête, arrête. Là-bas, donne-moi la place. Là-bas. Hein? C'est là-bas. Viens par là. Non, là-bas, c'est Ok, bon. d'un côté de Jacques. Hein? Oh, Non, non, mais. non. Non, mais il faut qu'il se mette à un endroit après. Ah, non, non, d'accord. il va se mettre. Non, non, mettez. Moi, je peux me décaler, moi, c'est pas grave. Ah, là-bas. Oh, oui, mais. Non, mais il ne faut pas qu'il mette en dehors du champ de la caméra. Ah ouais. Oui, oui, mais. Attends, c'est pas cher. Non, mais je parle fort à ce point-là. Regardez-lo, hello, qui voulait. Non, c'est moi qui parle fort. Hello, c'est propre. Ouais, on y va. Content. Allez, là-bas. Ok, merci. Attends, On peut orienter la caméra selon que les gens qui parlent. il faut la reculer un peu. Non, mais on peut orienter. Hello, hello. C'est que moi qui parle fort. Qui voulait, hello? Hello? Évidemment, Après, pose. c'est pas que vous êtes. C'est pas que vous parlez fort, c'est que vous ne comprenez pas quand je vous parle fort. Non, c'est que tu... Non, mais t'as monté la voix, mais... Non, c'est comme il n'entend pas, on est obligé de hausser la voix. Bon, alors, on va demander à Jésus ce qu'il en pense. Ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi la discussion. Quelles sont les choses auxquelles Dieu attache le plus d'importance dans le comportement des hommes, et notamment des Juifs? Ah oui, la fidélité. Bon, c'est ce qu'il a dit. La Il a fidélité. dit ça, d'accord. Oui. Non, mais à part ça, Ah oui. fidélité, on parle au niveau des comportements dans la vie. Ah oui, dans On n'est la... pas tout le temps dans la fidélité. Oui, il faut bien se comporter. Comment? Il faut bien se comporter. Il faut être un Bon, bon mais ça, c'est la petite morale. Ça, c'est pas ça. C'est un peu comme lui, là. C'est pas des bonnes réponses, ça. Non, mais ça, c'est n'importe Tu ne quoi. vas pas dans le sens de Jacques, là. C'est mon opinion. Il n'attend pas cette réponse-là, lui. Ah oui, C'est il mon dit opinion. il faut faire la prière. Oui, d'accord. La prière, tous les jours. Oui, mais c'est pas... Oui, J'entends pas ce qu'il dit. Il faut faire la prière tous les jours. La prière. Ah oui, il faut... D'accord. Alors, je parle du comportement. Ça, vous parlez du rapport de l'homme à Dieu. Voilà. Je parle du rapport des hommes dans la société. Ah oui, il faut être partagé avec les autres hommes. Partager, partager. Il faut partager, il faut être solidaire. Alors, on va prendre le problème autrement. Hein. Oui. De toute façon, je savais que ça serait très nul. Oui. C'est pas grave. Bon. Qu'est-ce que Dieu a créé? Ah, Dieu a créé Je peux, Jacques. Attendez, on va laisser Oui, le bah, monsieur les parler un petit soleils, peu. la lune. Quoi? Non, les soleils, la Oui, lune. d'accord. Et alors, le soleil et la lune, alors en quoi c'est important? Quel rapport l'homme doit avoir avec le soleil et la lune? Quel rapport l'homme doit avoir avec la création? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est mon opinion personnelle, il faut respecter les opinions. D'ailleurs, il y a une anecdote qui dit lorsqu'il y a deux juifs ensemble, Oui, oui, il y a toujours trois opinions qui se présentent. De la façon, bon, c'est pas le problème. Bon, Gérard, Non mais d'accord, la mais question, ça c'est de la tu réponds pas à la digression, c'est n'importe quoi. On vous demande qu'est-ce que l'homme, dans la création que Dieu a faite, qu'est-ce qui est important que l'homme respecte en particulier? Je ne parle pas de Dieu, je parle de sa création. Je l'ai déjà dit. Non, vous ne l'avez Non, pas on dit. l'avait pas dit. C'est mon opinion. Vous ne l'avez pas Pas dit. dit. Non, non. Qu'est-ce que dans la création l'homme doit respecter? Je leur dis ou pas, Jacques? Eh ben, le respect de Dieu. Non, Non. dans la création de ce qu'il a créé. T'as pas compris. Qu'est-ce qu'il doit respecter dans ce que Dieu a créé? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Qu'est-ce que l'homme doit respecter? Oui. Oui. Eh ben, il doit respecter la soumission à Dieu. Non, ce que Dieu a créé, il a créé des choses. Mais c'est- Mais il doit d'abord respecter Dieu, première chose. avant on toute est chose. en plein gâtisme là, hein. Je suis Avant désolé. toute chose. Alors vous arrivez à vous ressaisir un petit peu là, au lieu de dire des banalités. Ah oui, il a créé le soleil, il a Comme créé le la professeur. lune, il a créé la montagne, Oui. la forêt, Oui. il a créé la Enfin, nature. non, attendez, d'abord, premièrement, de ce côté-là,
on ne sait pas de quel Dieu vous parlez, là, mon vieux. Ah oui, le Hein? Dieu Parce Yahvé, que Yahvé. le Dieu qui crée la forêt, c'est pas forcément le plus intéressant. Bon. Le Dieu Yahvé. Alors, non, mais le Dieu, c'est pas la nature. Les dieux des Bon. Juifs. Oui. Comment? Les dieux des Juifs. Non, justement, le Dieu juif, il s'en fout de la forêt. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas son problème. Ah d'accord. Ça, c'est peut-être le Dieu de Aristote, le Dieu des Grecs, Ah, la d'accord. nature. Mais le Dieu des Juifs, il s'intéresse à autre chose qu'à la forêt. Ah d'accord. Oui. Peut-être pas que ça soit Si si je nul. parle comme le professeur, il n'y a plus de discussion possible. Non, mais vous n'avez pas dit exactement ce que Jacques veut dire, mais moi je le sais. Mais On vous demande, qu'est-ce que, Faut faire la en dehors du soleil et la synthèse lune, de plusieurs opinions. Ah oui. Non, mais d'accord, mais enfin, mais t'es pas rentré dans l'essentiel de la réponse. qu'est-ce que Dieu a créé? Elle est simple la question. Alors, pour le public, je dirais, il a tout créé. Bon voilà. Donc il est dans le tout. Voilà, et quand c'est- il dit tout, c'est rien. Il est dans la globalité. Il est dans le tout. Il n'est pas dans l'essentiel. Ah oui, les soleils, la lune, les étoiles. Et après ça, à part ça, Bah, ça... alors premièrement, est-ce que le soleil, la lune et les étoiles, ça fait sens pour l'homme? Ah oui. Pourquoi? Ah oui, parce que ça... Le soleil, ça veut dire que c'est la journée, et la lune, c'est le soir, la nuit. Mais d'accord, bon, d'accord, oui. Voilà. Donc il faut respecter ça. Voilà, il faut répéter les cycles. Les cycles. Ouais, il faut respecter le jour et la nuit. Voilà. Bon. Ah oui. Par exemple, quelle est la fête que les Juifs respectent qui tient compte du jour et de la nuit? Ils sont demeurés là. Ah oui. C'est quoi la fête fondamentale qui tient compte du jour et de la nuit? Vous, Ah oui. Ah oui. c'est quoi Il faut garder les... la fête qui dépend du jour et de la nuit? La différence, La fête, En fait, ah oui. Il fait des quelle est la fête qu'on célèbre et qui dépend du jour et de la nuit? je pense, la prière de Mincha. Oui, mais enfin, plus exactement. Il y a plusieurs, dans le monde israélite, il y a plusieurs obédiences. Non, mais écoutez, le Shabbat, vous avez entendu parler du Shabbat? Voilà, ça va. Du con? Oui, là, ça Le va. Shabbat, ça dépend du jour et de la nuit. Voilà, c'est ça que... Vous n'avez rien dans la tête, Ah mon oui, ami. ça va, voilà. Ça va, Mon voilà. rabbin, on a compris, genre. Non, mais vous êtes très, très faible, mon vieux, très faible. Même sur des raisonnements, vous n'avez même pas raisonné correctement. Ah oui, les Bon, sabbats. alors, le jour et la nuit, quelle est la fête qui dépend du jour et de la nuit? Oui, le Shabbat. Eh bien, vous ne l'avez pas dit. Ah oui, il voulait dire, mais il parlait. Vous ne l'avez pas dit. Et Ah, lui il non a plus. parlé, il a parlé. C'est pour ça Non, que- il ne l'a pas dit non plus. Non, il voulait dire parler avec... Non, vous n'avez pas dit. C'est Jacques qui l'a Ne dit. niez pas que vous n'avez pas dit. Vous avez eu tort de ne pas le dire. Je dis que c'est le soleil et la lune. Oui, mais le matin, on vous a le demandé soir. quelle était Oui. la fête Ah oui. qui dépendait du soleil et de la nuit. Vous n'avez pas répondu. Ah oui, il voulait répondre. Il voulait Quoi répondre. Ah oui. Bon, non, mais d'accord, mais c'est oui. tout. Ah oui. N'aggravez pas votre cas, Ah c'est pas la oui. peine. Ah oui. Bon. Alors, quelles sont les autres choses qui sont importantes que Dieu a établies pour les hommes? Qu'est-ce que Dieu a créé pour les hommes? Puisque finalement, il est venu pour les hommes. Alors qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a instauré? Ah oui, il faut... La loi, non? Oui, la loi. Alors la loi, alors d'accord. Alors la loi. C'est bon. La loi. Alors comment peut-on connaître la loi de Dieu? Ah oui, à travers des prophètes. Les prophètes. Oui. Ah bon? D'accord. Oui, là. Moïse, Quoi? c'est lui qui a donné la loi. Moïse. D'accord. Oui. Oui, c'est. Oui, c'est pas un prophète, c'est pas le nom qu'on lui donne. Peu Ah importe. oui. J'ai entendu parler des rabbins libéraux qui ne croient pas en Dieu, et pourtant ils tiennent une synagogue. hein. Ils ne croient pas en Dieu, essentiellement. Mais ça, c'est autre chose. Libéraux, ça doit être. Si, les rabbins libéraux, ils croient en Dieu, c'est pas la question. Il n'y a pas que les Lubavitch et les fanatiques. Mais non, mais à partir du moment où... De toute façon, ça n'a pas d'importance. Pourquoi est-ce que les libéraux se croient obligés de respecter le Shabbat, s'ils ne croient pas en Dieu? Ils font ce qu'ils veulent. Hein? Voilà. Ils ont le droit de choisir. À partir du moment où on respecte les lois de Dieu, on croit en Dieu, même si on ne croit pas, c'est n'importe quoi. Vous discutez pour rien, là. Un des règlements parmi des centaines. Bon, voilà, toujours son truc, là, la confusion, tout. C'est ça. Il n'est pas capable de sortir un élément essentiel. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, on a dit que le Shabbat était un élément important qui appliquait la question du soleil et de la lune au niveau de la vie quotidienne. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'important dans la création? Alors, est-ce qu'il y a... Alors, il a parlé on va du- poser une question. Je vais vous poser une question un peu carrément, parce que sinon, ça n'avance pas. Vas-y. Est-ce que la langue est un don de Dieu? Oui. Ah oui. Alors, précisez. Ah oui, parce que la langue, c'est pour faire la prière.
Perdu. Bon, d'accord. Alors, donc, la langue est importante. Ah oui. Donc, ça fait partie des choses importantes. Ah oui. Donc, c'est Dieu qui a inventé les langues, en Ah fait. oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la langue est un élément essentiel du don de Dieu à l'homme? Genre, Pas du tout. Ah non? Ce soir, Quoi? on peut parler avec Dieu sans parler, on peut parler à Dieu Non, mais sans... la langue, elle vient d'où? La langue, c'est un don de Dieu ou elle vient d'où? Elle a été inventée par qui? Non, il y a plus d'obédience dans le judaïsme. Hein. Et tu peux même se contredire. Moi, je suis pour le judaïsme libéral. Attendez, Oui. écoutez, on vous Dans le demande, 16e est-ce que la langue est importante? Est-ce que la langue est importante? D'accord, mais... On n'arrive pas à avoir des conversations cohérentes avec lui. Non, écoute la question de Jacques. Gérard. La langue, Essaie de répondre. si la tu langue, respecter la langue, c'est important pour montrer qu'on respecte Dieu. On respecte Dieu par rapport à la création de Dieu. Et si donc la langue est une création de Dieu, on respecte la langue. Vous parlez de la langue vocale? Ah oui. La langue vocale? Mais peu importe que vous disiez la langue écrite ou la langue orale, peu C'est pas importe. la langue. Hein. Tu peux communiquer avec Dieu en pensée, dans la langue. Hein. Bon, est-ce que nous avons une langue, nous utilisons une langue. Est-ce que nous devons cette langue à Dieu? Moi, ça me dépasse, ça, je peux pas. Non mais petit cerveau là, petit cerveau de rien du tout là. Alors vous répondez. Ah oui. Alors, Même le grand rabbin que il ne pourra pas te répondre. Ah bon, il ne pourrait pas répondre à cette question. Voilà. Je sais pas. Non mais d'accord, d'accord. Il fait des cérémonies là. Non mais on voit le niveau, on voit le niveau, hein. On voit le niveau. Hein? Alors, répondez. Ah, petite bête. Est-ce que moi ce qui m'intéresse c'est le rapport entre Dieu Qui peut la la codification, langue d'accord. et les hommes. ouais. Est-ce que les hommes ils ont reçu la langue et notamment l'hébreu forcément. Oui, ça peut. C'est un enseignement de Dieu, ça. Aramien, aramien. Jacques, voilà. Comment? Aramien. Mais Non, la question n'est pas là. on On vous demande rentre est-ce pas que dans- la on langue rentre pas dans le détail est un direct. élément Ah, mais essentiel. non, est-ce que Ne la vous langue perdez a pas été dans les créée détails Ah, de rien ah, du oui, tout. ok. Est-ce que la langue, Ah oui, oui. le savoir, tu l'as eu par Dieu? Voilà, Ah, la oui, question ah est là, oui, c'est tout. ah oui. Voilà, tu dis oui, Alors tu qu'est-ce dis que non. c'est que respecter la langue? oui. C'est quoi respecter une langue? Ah oui, le tipo... Bah, respecter la langue du créateur. Ah oui, tipo... Est-ce qu'on peut ne pas respecter une langue? Ah oui, si on parle Comment mal. fait-on? Si on parle mal. Bah, pour pas respecter la langue, il y a des gens qui déforment la langue. Ah oui, Oui. Qui l'expriment mal, qui parlent mal. Voilà, voilà, Bah, ou si vous voilà. ne parlez pas correctement la langue, Ah oui. vous ne respectez pas la création de La Dieu. création de Ah oui, Dieu, ah oui, au départ. voilà. Voilà. Ah oui. Les Égyptiens, par exemple, ils ont fait des schémas Ah pour oui. s'exprimer. Après, ils ont parlé, ils ont communiqué. Ils ont dit que ça s'appellerait comme ça, comme ça, comme ça. Vocale, c'est une création de l'homme. Hein. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah bon? Rien à voir avec Ah bon? Ah, ça c'est d'hérésie, ça. C'est quoi ça? Pourquoi? Ah donc le fait, la façon dont on parle, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah ben, bravo. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi? Alors comment t'expliques que s'il y avait qu'une langue, par exemple, de Dieu, il n'y a pas Oui, une langue... oui. Attends, laisse-moi parler. Une langue universelle pour tout le monde. Pourquoi tu as 36 langues? Ah oui. Je Prends l'exemple. Pourquoi tu as 36 cultures différentes? Mais c'est la réponse depuis toujours. Ouais. C'est l'évolution à travers les siècles. Comme les patois en France. C'est l'évolution. Il n'arrive pas à relier la question des langues à la question C'est ça, c'est ça. Voilà, d'un côté il parle des dieux, très limité. et puis après la langue, rien à voir. C'est ça. Il y a des millions d'années, il y avait qu'une langue. Voilà. La Non mais c'est ça, vous avez la, Dans le vous Midi, on avez la parle tête pas pareil trop que dans le pleine, Nord ou et au c'est le Alsace, fouillis en dans votre Bretagne, esprit. c'est- C'est la fouillis. Alors, je vais t'expliquer un truc que tu as peut-être oublié, Gérard. Dans un conseil de l'ONU, Oui. tous ces gens-là, il y a des gens diplomates cultivés qui retiennent des langues. Oui. Et il y en a d'autres qui ne la parlent pas, qui ne connaissent pas les langues. Oui. Comment ils font? Ils communiquent par des fils, par des micros. Donc ils font comment pour comprendre? Ils ont des traducteurs. Ah oui, mais qui a traduit? La personne a traduit l'autre langue parce qu'il l'a compris. Oui. Et il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Ouais, mais ça, c'est- Alors donc, C'est matériel, c'est technique ce que tu me dis là. oui, d'accord, c'est technique, mais au départ, on s'en fout de la langue. mais au départ, si tu n'avais pas ta langue écrite, d'où ça vient? D'où ça vient? C'est l'homme qui a inventé ça. Mais non, t'es complètement à Non, mais côté c'est de la pas plaque. bon. Il y a une théorie selon Je laquelle suis l'homme mon Je avis. invente. comprends pas, ouais, voilà. Vous disiez que Dieu a tout fait, et là maintenant c'est l'homme qui a inventé ça. Ah oui. Ouais. Alors il a tout fait? Dieu a tout fait ou c'est l'homme qui a inventé? Et la langue, c'est n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout. Ah mais qui a créé l'homme? C'est lui. C'est tout. Non mais c'est intéressant. Non, pour lui, c'est l'homme qui a créé la langue. Mais c'est pas un problème, c'est intéressant, les gens Moi, vont je suis écouter ça. fanatique. Hein. Moi, je suis un juif libéral. La pas langue pareil. et la langue est l'élément essentiel. Ah oui. C'est un élément fondamental. Pour la communication. C'est exactement le contraire. Ah oui. Tu parles de Dieu, moi. Tu comprends? Tu parles de Dieu. Mais Attends, même. bon, Je ne parle pas.
Ah oui. Non mais vous voyez, il dit des trucs énormes. Ouais. Énormes. Des conneries énormes, bien sûr. Ouais, on a vu qu'on dit des trucs énormes, des trucs complètement débiles. Bon, alors allez-y, vous, la langue. Est-ce que c'est la langue? Comment fait-on pour respecter Dieu en parlant une langue? Ah oui, il faut parler bien. Il faut Voilà. parler bien la langue. Ah Non, mais dans les recherches des Écritures, on voit bien que ça vient de, oui, ah oui, ah oui. Oui, ça vient de là-haut. oui, oui, ah oui. Ça, Voilà. c'est pas l'homme qui a créé, c'est lui qui a la langue. Alors justement, le problème, Oui. chers amis, c'est que le problème, Minuit. le problème, Hein, c'est minuit. que, est-ce que c'est important? Bon, on revient sur le quoi et le comment, vous n'étiez pas là. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit ou la langue dans laquelle il le dit. Ah oui, c'est que Dieu, c'est ce que Dieu dit. Ah oui, parce que c'est la parole de Dieu. C'est le plus important. Ah oui, la parole de Dieu. Oui. Il y a la parole de Dieu et il y a la langue qu'il utilise. Ah oui, oui. Ah oui. La langue qu'il utilise. Voilà. Ah oui. Qui va s'exprimer. Donc, on peut très bien Oui. parler, mais pas dans la langue, pas correctement. Ah oui, il a besoin de quelqu'un. On fait la traduction. Parce que on fait pour transmettre la parole de Dieu. Hein? Il y a un homme. Transmettre, je veux On dire. va reprendre le problème, Ah oui. parce que vous n'êtes pas en forme, je crois que vous êtes complètement abrutis tous les trois. Bon, alors, Moi, je suis pas est-ce abruti, que, non. ce qui est important, c'est le... Alors, en Amérique, on distingue le message et le médium. Le médium, c'est la langue dans laquelle on a le message. Ah oui. Par exemple, je peux avoir le même message dans différentes langues. Bon. Dans chaque. Alors, cette question, elle revient à nos discussions sur les langues. Hein. On vous a déjà préparé à ce débat avant. Hein. Bon, c'est pas nouveau. Comment fait-on pour respecter l'hébreu, par exemple? Est-ce que l'hébreu, c'est une langue qui est parlée correctement? Les Hébreux, à différentes époques, parlaient différentes langues, bien entendu. Vous avez entendu, est-ce que l'on parle actuellement l'hébreu correctement? Est-ce qu'on le parle comme Dieu voulait qu'on le parle, cette langue? Moi, je dirais non, Jacques, mais après, voilà. Je répéterai la même chose. Réponds. La langue n'a rien à voir avec Dieu, à point la Mais ligne. d'où il sort ça? D'où il sort ça? Comment il peut dire des choses aussi radicales et aussi définitives? D'où vous sortez ça? Mon opinion. Votre opinion, c'est de la merde. Alors Oui, allez-y. comment on dit, Moïse, quand Moïse il a parlé avec Dieu, Oui. après lui, il a transmis le message Oui. oui, aux Juifs. On ne vous parle pas de ça. On dit, est-ce qu'actuellement, la langue dans laquelle la Bible est écrite, est-ce qu'elle est parlée correctement? Plus exactement, comment sait-on qu'une langue est parlée correctement? Ah oui, parce qu'il dit que l'hébreu, c'est la langue de Dieu. Alors il faut que la langue, l'hébreu, il faut avoir beaucoup de respect pour Dieu. Si la langue hébreu, il répète pas à Dieu, ça veut dire que c'est pas bien parlé. Bon, laisse tomber, je vais dire mon avis, parce que c'est... Non mais il dit n'importe quoi, c'est de la confus, bouillie, c'est n'importe de la quoi. bouillie Non, mais médiévale. c'est ça, c'est des gens, ils ne savent pas répondre, alors C'est ils des cas, répondent de ils la n'ont pas bouillie. compris, voilà. Bon, Jacques, pour définir un petit peu, je ne connais que deux parties. Il y a la langue des écritures hébreux et il y a l'araméen. Ouais, c'est cousin. D'accord. C'est des écritures, deux parallèles différents en écriture. Juive. En écriture, les écrivains en grec. Voilà, en grec. Non mais ça c'est encore une invention de lui. Les ça. Grecs, c'est les patrons du pays. Autre chose, ça, c'est Comme maintenant, Les Perses, il faut, les parler- Perses. il faut écrire en anglais. Attendez, pour être- j'ai pour posé être la dans mon question entier. suivante. Suivante. Comment sait-on qu'une langue est parlée correctement et traitée correctement? Parce que, ou bien elle est bien traitée, ou elle est mal traitée. Bien sûr. Si la langue est quelque chose de Dieu, il vaut mieux la parler correctement que mal. Bon, alors, je vous pose la question à vous, puisque vous avez suivi nos réunions, etc. oui. Bon, comment sait-on qu'une langue est bien ou mal parlée, bien ou mal traitée, Prononcer, etc. interpréter, parler. Ah oui, parce que l'hébreu, c'est la langue des Juifs. Répondez aux questions. Comment sait-on que cette langue est bien parlée ou mal traitée? Et alors, il faut te suivre on peut dire l'académie
hébreu. Il faut suivre les réglementations, la réglementation. Alors, si. Il dit qu'il faut parler. Parce qu'avant, avant, il parlait beaucoup de consonnes. Beaucoup de consonnes. Et aujourd'hui, il parle avec des voyelles. Hein? Mais. On a bien compris. Il y a toujours eu des consonnes, on ne parle pas avec des consonnes. Non, mais il dit n'importe quoi. Il a des vagues souvenirs qui mélangent comme ça, il fait une sorte de purée de salade, c'est n'importe quoi. On a rajouté l'hébreu s'écrit avec des consonnes, mais on ne peut le parler que si on met les voyelles. Et voilà, ah oui. Voilà. Si en France du XVIIIe siècle, nous entendrait parler, il dirait qu'on a une langue dégénérée. C'est tout. Toi, tu crois parler bien français, mais si c'est un homme du XVIIIe siècle, on va dire qu'on parle une langue dégénérée. Alors dites-nous, Donc, c'est des variables. dites-nous en quoi elle est dégénérée. En quoi elle est dégénérée. Sur quoi tu te bases En quoi elle est dégénérée. En quoi tu te bases que tu dis qu'elle est Dites-nous dégénérée? selon quels critères il pourrait dire que notre langue actuelle est dégénérée. Dégénérée, vous n'êtes pas parfaite. Donnez-moi un exemple. Chaque génération, il se croit à la perfection. Mais suivant les siècles, ça évolue. Et tout ce qui n'est pas d'aujourd'hui, on dit que c'est dégénéré, c'est tout. D'accord. Bon, alors, on vous donne le mot. Alors, allez-y, terminez, dites quelque chose de valable, surtout de la discussion. Non, mais Alors, comment sait-on Comme a dit que la Jacques tout à langue l'heure, voilà. est parlée correctement ou pas? Une langue, notamment l'hébreu ou le français, comme vous voulez. Non, mais comme tu l'as cité tout à l'heure, Jacques, voilà. Oui. S'il y a des écritures consonnes, dans l'expression, ça sera dit en voyelle, et puis voilà. Il y a des mots qui vont être. Oui, il faut bien suivre la grammaire, la prononciation et l'écriture, non? Pour bien parler une langue. Ouais. Il faut bien comprendre. Et qu'il faut la comprendre, bien sûr. Oui. Il faut aussi bien la prononcer. Ouais, prononcer, voilà. Il faut Prononcer. bien suivre l'alphabet hébreu. Il y a un cas classique, c'est le nom de Dieu. Voilà. C'est un secret, le nom de Dieu est un secret. On a le tétragramme, mais on ne sait pas forcément quelles sont les voyelles qu'il faut mettre pour prononcer le nom de Dieu. Voilà. Yudé, Vavé, Yahvé, Jéhovah. J'avais, voilà. C'est important. hein. Donc il y a la question de savoir effectivement comment une langue se prononce. Voilà. Si on ne sait pas prononcer correctement la langue, on va prendre le cas de l'espagnol par exemple. Oui. On va changer de suite, on va passer à un autre. C'est C'est trop intéressant. long déjà. On va